le Seigneur est avec toi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand tu es faible que là vraiment tu es fort. Et du plus profond de ta prison, c'est là que Paul a fait la plus grande œuvre qu'il aurait pu faire. Et vous savez, les gens à qui Paul prêchait l'évangile, je suis sûr qu'ils pouvaient voir les chaînes de Paul. Ils pouvaient voir, Paul était enchaîné. Ils pouvaient voir que Paul peut-être il avait maigri après tout le temps qu'il avait passé en prison. Mais laissez-moi vous dire que malgré cela, ça n'avait rien changé. Pourquoi? Parce que même si Paul était lié, comme il a dit à Timothée plus tard, peut-être je suis lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est jamais liée. Peut-être que tu es dans une situation où tu n'es même pas capable de t'élever. Mais laisse-moi te dire que si tu ouvres ta bouche et que tu racontes au Seigneur, à quelqu'un ce que le Seigneur a fait pour toi, laisse-moi te dire que ça aura de l'effet. Ça aura de l'effet. La parole de Dieu n'est jamais liée. Jamais liée. Et vous savez, dans cette lettre donc qu'il écrit aux Philippiens, Paul adresse ces mots. Il adresse ces mots donc pour les réconforter. Il adresse ces mots pour les encourager à continuer à vivre pour le Seigneur. Il adresse ces mots pour leur dire qu'écoutez, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous n'êtes pas dans la pire des situations. Un chrétien n'est jamais dans la pire des situations. Amen. En fait, un chrétien est toujours dans une meilleure situation que quelqu'un qui est dans le monde. Un chrétien est toujours dans une meilleure situation. En fait, tu n'as pas besoin du monde. C'est plutôt le monde qui a besoin de toi. Amen. Il n'y a rien du monde dont tu as besoin. C'est le monde qui a besoin de toi. Et donc, Paul, en les exhortant, il a d'abord commencé par un verset. Ça, c'est l'un de mes versets favoris dans la parole de Dieu. C'est l'un de ces versets, en fait, qu'un chrétien devrait retenir. Et il a commencé avec ce verset-là pour leur dire pourquoi ils doivent toujours se réjouir dans le Seigneur. Pourquoi ils doivent toujours persévérer dans la joie. Pourquoi ils doivent toujours célébrer le Seigneur. Et pourquoi ils n'ont aucune raison, en fait, d'être tristes. Philippiens chapitre 1, verset 6. La Bible dit, je suis persuadé. Quelqu'un dit, je suis persuadé. Si quelqu'un peut le dire comme s'il était vraiment persuadé, je suis persuadé. Je suis persuadé. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. En fait, ce verset veut dire quoi? Que Saint de Dieu, arrête de mettre la pression sur tes épaules. Saint de Dieu, arrête de t'inquiéter. Saint de Dieu, arrête de te condamner. Aie de l'assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va la rendre parfaite pour le jour du Seigneur. En d'autres termes, le jour où le son de la trompette va sonner, le Seigneur va s'assurer que tu es prêt pour l'enlèvement. Le Seigneur va s'assurer que tu es prêt pour aller à sa rencontre. Alors si tu peux te persuader et louer le Seigneur de tout ton cœur, si tu peux te persuader et célébrer ce Dieu-là qui pèse sur toi jour et nuit, sans cesse, il ne t'abandonne jamais, il ne te délaisse jamais, mais jour et nuit, il a les yeux posés sur toi. Je suis persuadé. Je suis persuadé. Mais vous savez, ça ne veut pas dire que le Seigneur enlève la responsabilité sur toi. Tu as une responsabilité. Tu dois persévérer dans les voies du Seigneur. Tu dois persévérer dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans une vie de sanctification. Tu dois persévérer dans chacune de ces choses-là. Mais il faut qu'après avoir tout fait, que tu tiennes ferme. Que même si tes émotions te disent oh, le Seigneur, je crois qu'avec ce que tu viens de faire, là, tu es perdu. Tu dis que l'émotion va dans la poubelle. L'émotion va dans la poubelle. Parce que j'ai perdu toute émotion. Maintenant, mes émotions, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il a dit que je suis persuadé. Et je suis persuadé aujourd'hui que celui-là qui a commencé cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour du Seigneur. Amen. Alors, quelles que soient tes émotions, quelles que soient tes impressions, quels que soient tes sentiments, sois persuadé d'une chose, le Seigneur veille sur toi. Le Seigneur veille sur toi. Et par la suite, Paul doit continuer à les encourager. Paul a continué à leur... Et 3 fois, comme je l'ai dit au début, il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 3:1, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 2:17 à 18. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même. Et réjouissez-vous avec moi. Tu dois te réjouir dans le Seigneur en tout temps. Tu n'as aucune raison d'être triste. Tu n'as aucune raison d'être abattu. Tu n'as aucune raison de baisser ta tête et de marcher les épaules baissées. Tu n'as aucune raison de marcher en pleurant. Mais tu dois marcher en te réjouissant. Tu dois marcher en te réjouissant. Pourquoi? Parce que celui qui a fait,
qui a commencé en toi cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour du Seigneur. Et vous savez, si tu étudies le mot réjouir, si tu vas trouver la racine de ce mot, la signification de ce mot, c'est un mot grec en fait qui est kéo. En fait, on lit ça kaïro. Pour ceux qui ont l'histoire, tu peux aller chercher, tu vas voir que c'est le mot kaïro. Et si tu prends ce mot-là, tu essaies de chercher dans tout le livre de Philippiens, tu réalises en fait que ce mot-là apparaît au moins 13 fois. Au moins 13 fois, dans 4 chapitres. Quelqu'un qui est en prison n'arrête pas de dire aux gens de se réjouir. Vous savez, il y a des gens qui pensaient que Paul était un malade mental. Ils pensaient que Paul avait perdu la tête. Comment tu peux être en prison, tu dis aux gens de se réjouir? Et comment tu peux te réjouir en prison? Tu vois, il y a quelque chose peut-être qui ne va pas avec toi. Mais Paul avait compris cela, que non, je ne marche pas selon les émotions. Je ne marche pas selon les émotions. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, je nous vois, et on fait cela. Et c'est bien, le Seigneur aime cela. Et vous savez, ça prend vraiment que tu commences à marcher de cette manière-là. Ça prend que tu t'abandonnes entièrement dans la parole de Dieu et que tu mettes tes émotions de côté. Tu dois les mettre complètement de côté. Vous voyez souvent, par exemple, vous voyez souvent des frères, vous voyez le frère Yannick par exemple, qui chaque dimanche se lève, il court, il danse. Est-ce que vous croyez que chaque dimanche qu'il se lève pour courir et danser, il se sent dans cette émotion-là de courir et de danser? Non, c'est impossible. Ce n'est pas tous les jours que tu te sens comme ça. Mais tu sais, tu dois arriver à un point où tu jettes juste tes émotions dans la poubelle. Et tu dis que aujourd'hui je vais louer le Seigneur. Aujourd'hui je vais célébrer le Seigneur. Aujourd'hui je vais je ne me ressens pas comme ça. Je ne me ressens pas comme élever les mains. Je vais élever les mains. Pourquoi? Parce que mes émotions, je les ai mises dans la poubelle. Mes émotions sont dans la poubelle. Elles ne sont plus avec moi. Aujourd'hui, je marche juste selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça mes émotions. La parole de Dieu, c'est ça mes émotions. Et le mot kaïro dont je parlais tantôt, qui signifie se réduire, si tu cherches vraiment, tu vas voir qu'il y a un certain lien avec le mot cheer en anglais. Le mot cheer, je crois que c'est même la même racine de ce mot, parce que c'est kaïro, c'est cheer. Et le mot cheer en anglais, la plupart d'entre vous devez sûrement connaître le mot cheerleaders. Cheerleaders. Et les cheerleaders, ce sont des leaders, des dirigeants du cheer. Et le cheer, en fait, ça signifie l'encouragement. Ça signifie en fait la réjouissance. Tu encourages les gens. Donc les cheerleaders, ce sont des gens, des dirigeants d'encouragement, des dirigeants d'adoration. Et c'est ça que vous les voyez souvent faire dans les stades de football. Ils sont en train de diriger l'adoration de l'équipe de football qui est là. Et quand Paul est en train d'utiliser le mot kaïro, il n'est pas en train de te demander d'entrer dans une équipe de cheerleader. Il est en train de te demander d'encourager l'adoration dans la maison du Seigneur. Encourage l'adoration. Encourage d'encourager l'adoration. Il faut que tu sois toujours quelqu'un qui soit en train d'amener les gens à adorer. Pourquoi? Parce que toi, en fait, tu dois arriver à ce point-là encore où tes émotions sont dans la poubelle. Ce n'est pas par rapport à tes émotions que tu vas adorer le Seigneur, mais c'est parce que la parole de Dieu te dit d'adorer le Seigneur. Amen. C'est parce que la parole de Dieu te dit d'adorer le Seigneur. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, tu dois encourager l'adoration. Quelle que soit dans la situation dans laquelle tu es, tu dois encourager l'adoration. Tu dois être un encourageur d'adoration. Un encourageur d'adoration. Et pourquoi est-ce que Paul appelle justement ces gens-là à encourager l'adoration? Parce que Paul savait ce qu'il avait. Il savait en fait que lui, malgré le fait qu'il était en prison, malgré le fait qu'il était lié, malgré le fait qu'il était maltraité, il savait que ce qu'il avait en lui était plus valable que ce qu'ils avaient de tout cela dehors. Il savait que le Saint-Esprit qui était en lui avait plus de valeur que toutes les richesses du monde. Il savait qu'étant en prison, avec le Saint-Esprit, il était plus libre que tout ce qui était dehors sans le Saint-Esprit. Il savait qu'étant en prison, mangeant la nourriture des prisonniers, avec le Saint-Esprit, il savait qu'il était plus riche que toutes ces personnes-là qui étaient dehors. Pourquoi? Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu as toutes ces choses-là. Avec le Saint-Esprit, tu es au-delà de tout cela. Avec le Saint-Esprit, tu es plus que vainqueur. Amen. Amen. Alors, encourage l'adoration. Encourage l'adoration. Et vous savez, la parole de Dieu, quand tu étudies la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament, ça nous encourage à être des encourageurs d'adoration.
dans Psaume chapitre 47, verset 2. On aime beaucoup utiliser ce verset pour introduire les séries. On aime beaucoup utiliser ce verset pour encourager les gens à louer le Seigneur. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Psaume 42, verset 2. Psaume 47, verset 2. La Bible dit, verset 1 en anglais. Vous tous, peuple, vous tous, peuple qui êtes joyeux. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Vous tous, peuple. La Bible ne te demande pas si tu es déjà joyeux, si tu descends dans l'émotion, dans l'heureux ou pas. Mais la Bible dit, vous tous, peuple, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Avec le Seigneur. Et si tu réalises bien, c'est que la Bible dit, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. La joie va venir après que tu aies battu tes mains. Amen. En fait, tu te lèves, tu ne ressens rien. Mais dès que tu commences à battre des mains, dès que tu commences à pousser vers Dieu des joie, ressentir certaines choses dans ton corps avant de louer le Seigneur. Commence à le louer. Même si tu ne te ressens pas comme sauter, commence à sauter vers Dieu. Même si tu ne te ressens pas comme courir, commence à courir vers Dieu. Même si tu ne te ressens pas comme battre les mains, commence à battre les mains. Tu ne marches pas selon tes émotions, mais c'est toi qui dictes tes émotions selon la parole de Dieu. Amen. Et dans Luc chapitre 6, verset 22, Jésus dit ceci. Heureux serez-vous. Heureux. Et le mot heureux ici, juste pour vous mettre dans le contexte, parce que ça c'est, il est en train de dire, ça c'est dans les béatitudes, juste pour vous mettre dans le contexte, ce mot heureux ici, ce n'est pas juste heureux selon un heureux temporaire, mais c'est un heureux qui dépasse ce temps-ci et qui va même jusqu'à la fin du temps. C'est un heureux éternel. Parce que le Seigneur ne te donne pas juste des choses temporaires, mais il te donne des choses éternelles. Amen. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Waouh! Tu vas être heureux quand quelqu'un va te haïr. Lorsqu'on vous chassera, donc on te chasse, mais tu dois être heureux. Waouh! Je suis tellement heureux, on vient de me chasser. Vous outragera, et quand on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Vous savez, un véritable chrétien, en fait, doit arriver à un endroit où il devient juste fou. Il devient fou. On vient de te chasser, alléluia, on va chasser les baptistes. Amen. On vient de t'outrager, on vient de se moquer de ton nom, alléluia, tu loues. On vient de te fouetter, alléluia. Wow, on m'a fouetté pour le nom du Seigneur. En fait, tu dois arriver à cette folie-là, à cet endroit où ce n'est plus vraiment les émotions qui te guident, mais c'est toi qui diriges tes émotions. On vient de te fouetter, tes émotions te disent que wow, c'est le moment de pleurer. Tu dis non. C'est le moment de se réjouir. C'est toi qui décides, ce n'est pas tes émotions qui te guident, c'est toi qui décides. Amen. Et verset 23, réjouissez-vous. Waouh! On te chasse, on t'outrage, on te rejette, on te hait. Jésus te dit, réjouissez-vous. Et le mot réjouir ici, c'est encore le même mot, kaïro. Réjouis-toi, commence à exalter le Seigneur.